Merci beaucoup. Merci à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de nous avoir conviés à partager avec l'assistance une petite parenthèse pour dire notre intérêt en tant que ministre des Transports, notre intérêt en tant que fils de paysan, pour que l'agriculture continue de jouer le rôle qui est le sien dans la stabilité et le développement de notre pays. Alors l'agriculture et transport, ce sont deux contraintes, deux contraires qui sont nécessairement obligés de cohabiter. C'est vrai, nous produisons par les moyens de transport, tout type de transport confondu, maritime, aérien, terrestre, nous produisons énormément de gaz à effet de serre. Parce que simplement, 90% des marchandises, des produits agricoles sont transportés par ces différents moyens. Alors, comment faire pour concilier les deux? Comment faire pour que le transport, pour répondre à deux exigences? La première, il faut produire beaucoup. Il faut produire vite. Il faut que transporter ces productions rapidement dans des lieux de transformation et de consommation. Avec des technologies qui ne nous permettent pas encore de nous passer des énergies fossiles, qui sont la première source de production des effets de serre et que nos engins utilisent malheureusement pour faire. Aujourd'hui, pour produire vite, on est obligé d'utiliser des engins qui sont de plus en plus voraces en termes de consommation d'énergie fossile. Comment faire? Des populations grandissent, s'urbanisent, les espaces agricoles se réduisent, ça veut dire qu'il faut intensifier les productions et peut-être même réussir à modifier les cycles de production. Comment répondre à toutes ces exigences-là? Ce sont des défis. Ces défis-là vont au-delà du ministère des Transports, vont au-delà des fabricants industriels des engins de transport. Alors, les mesures disponibles actuellement qui sont convenues par le monde entier, c'est de trouver des mécanismes alternatifs. Comment faire pour produire avec des énergies renouvelables, du biogaz, d'autres formes d'énergie que l'énergie fossile, sauf que leur disponibilité n'est pas abondante. Pour produire du biogaz, il faut encore des engins pour le faire. Pour le transformer, il faut d'autres sources d'énergie. Ce sont des contraintes, malheureusement, qui sont liées aux limites de nos connaissances technologiques, ou en tous les cas des capacités de l'homme à se passer encore des énergies fossiles. Des mesures sont envisagées, payer, prélever des impôts sur ceux qui utilisent les modes de transport. C'est les pollueurs-payeurs qui est en train, tant bien que mal, est en train de marcher dans d'autres pays. Pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau où la mécanisation de nos modes de production est très faible. L'industrie est très faible, en tout cas celle qui transforme nos produits agricoles est très faible. Et nous vivons encore l'importation. Là aussi, pour importer nos consommations alimentaires des pays tiers vers chez nous, il faut utiliser des moyens de transport. C'est les bateaux, ce sont les trains, ce sont les avions qui nous aident à être en contact avec nos besoins alimentaires. Donc là aussi, nous continuons effectivement d'appliquer ces formes d'impôts pour réduire l'impact que cela peut faire, en tout cas pour compenser, notamment en termes de recherche, en termes de développement d'autres formes d'engins. Bien sûr, des pistes sont envisagées aujourd'hui, utiliser l'énergie électrique, produire avec des engins robotisés, automatiques, qui eux-mêmes utilisent des énergies renouvelables ou d'autres formes de transformation, et encourager les transformations des déchets en forme d'énergie pour produire. Ça, c'est le biogaz, mais notre pays n'a pas encore développé ces mécanismes. Ça veut dire que dans notre pays, nous restons liés aux engagements de la Guinée à la communauté internationale pour dire qu'est-ce qu'on peut, quelles sont les exigences, mais les mesures concrètes qui sont envisagées manquent encore à l'appel, en raison notamment de la faible mécanisation de notre agriculture, des niveaux très faibles de l'accès à des économies qui nous permettent d'aménager correctement et de rentrer dans des types de production intensives. Aujourd'hui, le transport, disons-le, l'absence de mécanismes de transport impacte négativement la production agricole dans notre pays parce que entre le producteur et le lieu de production et le lieu de consommation, il y a encore des chemins qui manquent, des routes qui sont absentes, des moyens de transport qui sont faibles. Donc l'impact pour ce qui nous concerne, des moyens de transport sur l'effet de serre, on peut le dire de façon globale,
mais très faiblement, il impacte le mécanisme de l'agriculture parce que l'agriculture guinéenne reste encore très tributaire des moyens de production traditionnels. Donc nous disons, oui, il y a des techniques, oui, il y a des technologies qui n'ont pas atteint le niveau de maturité qui permettent aux moyens de transport de se passer de ces formes d'énergie qui accroissent les effets de serre sur l'environnement. Donc nous continuerons à observer. Peut-être que les bons technologiques qui sont en train d'être observés aujourd'hui, avec des engins électriques, avec des engins qui roulent au biogaz, aux produits naturels, peut-être que ces développements-là, quand ils seront en maturité, notre pays pourra aller directement dans l'industrialisation de son agriculture vers ce type d'engins qui consomment et produisent moins d'effets de serre sur l'environnement.